Ok, donc on se retrouve à la DreamHack Marseille, donc cette DreamHack Masters, donc avec Apex de G2 Esports. Salut. Donc malheureusement G2 éliminé en poule après deux défaites en BO1, donc face à Cloud9 en overtime d'abord, puis ensuite face à Envious dans le derby français. On va peut-être passer rapidement là-dessus, mais un petit peu votre impression sur ce tournoi. C'était votre premier tournoi du coup en LAN, premier gros tournoi donc avec Mixwell. Un peu vos impressions dessus, comment ça s'est passé, etc. Alors déjà, concernant le premier match, on va dire que, en gros, Mirage n'a jamais été une map française depuis longtemps. Mhm. Et depuis que Nathan est en lead, on s'est énormément concentré dessus parce qu'on savait que les gens, par exemple en BO3, allaient nous la piquer, etc. Donc on est venu prêt ici. Au final, on fait une très bonne Mirage. Même sur internet, on n'a pas été si mauvais que ça sur Mirage. Mais là, on fait une très bonne Mirage. On a 3 balles de match et au final, on les concrétise pas. Même si je trouve pas qu'on est trop spécialement parce qu'ils ont bien joué. Mais voilà, on aurait dû être capable d'en mettre un. Et pareil, en overtime, on gagne 18-15 et on n'arrive pas à concrétiser et on perd en overtime. Cette défaite, elle fait mal, mais au final, elle n'était pas si catastrophique. Comme tu as dit, c'est notre première LAN ensemble, c'est Mirage. On a fait énormément de travail dessus, de progrès dessus surtout. Donc on était quand même pas content parce que tu n'es jamais content quand tu perds, mais il y avait quand même un petit truc. Et concernant Envy, je sais pas comment l'expliquer, mais déjà c'est un derby français. Normalement, on ne devait pas jouer si tôt. On a été pris un peu au dépourvu parce qu'il y a eu du retard, donc on a joué super tôt le match, alors qu'on aurait dû avoir un petit repos, etc. On n'est pas sorti du match de Cloud9, on est resté trop dans le match de Cloud9 et voilà. Et donc tout ça ensemble a fait que on a fait une super mauvaise game, on a super mal joué. Contrairement à Cloud9, j'ai pas trouvé Envy super. Ils nous ont battus, ils ont été meilleurs que nous sur le match, mais overall je les ai pas trouvés spécialement bons. C'est juste nous qui avons été très mauvais malheureusement. Et voilà. Après je parle sur ce match, après les autres matchs, je sais pas, ils ont quand même fait une belle map contre Face sur Train, mais sur notre match je les ai pas trouvé fou, mais c'est nous qui avons complètement fait de la merde. Voilà. Ok. Je crois que c'était le Kiyoshima qui disait que dans ce derby français, un peu quand c'est dans le même pays, il y a peut-être plus de pression quand justement pour l'équipe qui est censée être au top dans le pays, dans les relations nationales, quand il y a un derby comme ça. Est-ce que tu as senti que c'était un peu le cas ou c'est pas vraiment... Je l'ai senti à l'époque, mais maintenant pas du tout. Pas du pour tout. moi, en fait, je prends Envy comme une équipe lambda. C'est-à-dire, quand je dis lambda, c'est une équipe de n'importe où, pas spécialement française. Et je me pose plus trop de questions par rapport à ça, même si à l'époque je le faisais. Et donc voilà, personnellement, ça m'affecte pas, quoi. Ok. Et du coup, première LAN avec Mixwell. Donc après ce roster move, vous avez pris un espagnol. Donc il a appris les cours de français, c'est ça En gros, il a de la famille française de base et il parlait beaucoup français quand il était plus jeune. Et à un moment, il a beaucoup. Au final, il a oublié et maintenant il reprend des cours. Il a repris des cours de français pour essayer de revenir au niveau. Ok. Et du coup, au niveau de la communication, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà quelque chose qui a l'air qui est à peu près huilé, ou est-ce que c'est encore un petit peu difficile parfois? C'est quand même assez difficile parce qu'on va dire qu'il a du mal à s'exprimer en français. Mhm. Il ose pas. Il comprend tout. En fait, nous on parle jamais anglais. Lui il parle un peu anglais, donc nous on a les communications en anglais, mais nous on parle en français. Il comprend très bien, mais il a du mal à s'exprimer, donc je pense qu'il va lui falloir encore de l'entraînement en français et tout ça parce que après faut pas se leurrer. Il change de pays, on a énormément de noms de pause, de principes, etc. Ça doit pas être évident pour lui. Comme ça fait un mois tout pile qu'on s'entraîne. Donc il a encore quand même pas mal de choses à améliorer par rapport à sa communication. Et donc voilà. Oui, puis surtout quand tu parles des noms de pause, etc., il faut que ça parte soit instantanément instinctif, et ça peut pas être juste quelque chose où il faut passer par une période. Je traduis d'abord dans ma tête et ensuite je le dis et en fait c'est trop tard. Ça doit venir instinctivement, c'est le plus important. Et c'est pas encore le cas. Donc. D'accord. Si on parle un peu plus de la scène française, donc là on a vu G2 qui fait ce move où Shox est sur le banc, avec donc Smith aussi qui descend de sa position de coach, vous amenez Mixwell. Au final, quand G2 a été formé, du coup, début 2017, la super team, une grosse hype autour, etc. Puis on sent que ça a été compliqué quand même, etc. Et même aujourd'hui, encore, on sent former une équipe française top niveau, même en rassemblant tout ce qu'on peut, des meilleurs joueurs, machin, c'est compliqué. Alors qu'on sent qu'on a les personnes, mais c'est juste qu'il manque une combinaison particulière ou quelque chose comme ça. Du coup, comment tu vois ce problème de réussir à former cette équipe française? Moi, je vais vous dire un truc que je pense depuis longtemps, et voilà, je pense que la scène française manque de vrais bosseurs et de personnes passionnées. On en a trop peu et quand je vois les autres équipes, on va pas se leurrer. SK ont perdu leur tournoi, la même journée ils praquaient après. Je n'ai jamais eu ça avec une équipe française qui avait toujours des gens qui voulaient plus à jouer ou qui ne jouent pas, etc.
Et le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens, il y a un énorme niveau sur CS. Et je pense qu'on a le talent et tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais on est juste français, quoi. Voilà, on est juste entre guillemets, des gens qui travaillent pas assez. Alors que si on se donnait les moyens, je suis sûr qu'on serait une équipe comme une top équipe 5 mondes et on ne serait jamais descendu, etc. Et j'en suis persuadé. D'accord. Un manque d'investissement, tu penses, au niveau. Bon, un manque de tout en fait. Un manque de tout. de passion, un manque d'investissement, un manque. Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Genre. Et si on met un petit peu, donc du coup, cette chose-là de côté, du coup, le manque d'investissement, etc., on sent aussi qu'il y a les contraintes qui ont l'air d'exister dans comment est-ce qu'on peut former des rosters, etc., qui ont l'air un petit peu, pas artificielles, mais presque, tu vois, je pense principalement le principe des lots de joueurs, tu vois, il y a Shots et Smith ensemble, toi et Kenny un petit peu aussi, et on sent des fois que c'est un peu des contraintes, alors d'un point de vue extérieur, c'est des contraintes qui empêchent par exemple de former une équipe où il n'y aurait pas les deux ensemble, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est purement juste coïncidental? On va dire que sur chaque Xbox Week, Kenny et moi, ça l'a été, moi maintenant. Comme vous l'avez vu, Kenny avait décidé de base d'aller dans l'autre projet et pas dans le nôtre. Donc non, on n'est pas un package tous les deux. En tout cas, on l'était peut-être à l'époque, mais plus maintenant, entre guillemets. Après, je vais juste revenir sur un truc d'avant dont on a parlé. Ouais. En gros, tu me parlais qu'on a eu du mal l'année dernière, etc. En fait, c'est juste qu'il y a eu... Comment expliquer? On a eu de très bons moments, comme de très mauvais. Mais c'est juste que on s'est perdu en fait. On s'est perdu, on a eu des moments où ça a fonctionné, on n'a pas continué, on a changé dans quelque chose qui a moins marché. Enfin, j'expliquerai un jour. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué, mais j'expliquerai un jour vraiment ce que je pense de tout ça. Et je pense qu'on a eu des moments où on aurait pu rester bien meilleur qu'on l'a été. On avait les choses pour, on faisait les choses pour, mais il y avait toujours un problème et ça a fait que voilà. Est-ce qu'il y a eu tu penses des remises en question à des moments où il n'y aurait pas dû en avoir, où il aurait peut-être fallu plus avoir confiance dans ce qui était déjà là, complètement. Même si c'était soit des remises en question comme tu dis, soit en fait, on a eu des moments en France où j'ai donné un exemple où je sais qu'à l'époque, voilà, Vincent il utilisait Shock chez LDLC comme un entry fragger et je sais que ça plaisait pas du tout à Richard. Ouais. Mais alors qu'il gagnait quoi. Alors, à l'époque il gagnait. Oui, quoi. tu veux dire des. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Je dis pas c'est ce qui s'est passé chez nous, mais en gros, parce qu'on sent mal individuellement, enfin ça va pas seulement individuellement, ça enchaîne sur l'équipe, alors que le plus important dans une équipe, c'est quand même l'équipe. Voilà, c'est pas le point individuel, c'est l'équipe. Et je pense qu'en France, on a toujours passé notre individualité avant l'équipe, et c'est ce qui fait qu'on en est là, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, si on parle, alors c'est du potentiel, du futur, du spéculatif, mais une réunion Shock, Exi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça pourrait arriver? Tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça? Honnêtement, je n'aime pas vivre dans le passé, et c'est ce qu'ils font. C'est leur choix, voilà. Faut le dire, hein, Shock Exi, c'est pas la première fois. Ça va être la 4e, la 5e. Donc honnêtement, j'y crois pas spécialement. C'est pas des personnes que je déteste. Bien au contraire, Richard c'est pas mon grand ami, mais c'est une personne que je respecte. J'aime beaucoup Exi et Eddie. Donc c'est des personnes que je respecte et que j'aimerais qu'ils réussissent. Mais voilà, je vais pas mentir, j'y crois pas spécialement. Je pense pas que ça va. Ils seront peut-être pas mauvais, mais je pense pas qu'ils seront dans un top 5 monde. Je les vois pas dans un top 5. Mais après, je suis mal placé pour en parler en plus. Mais j'espère pour eux, parce que voilà, je suis pas un hater. Richard a voulu entre guillemets me séparer, mais je m'en fiche. Mais voilà, c'est juste un point de vue personnel. Ok. Et du coup on parlait Existence, qui est, beaucoup disent faut qu'il revienne pour que la scène française remonte au top. Il y en a d'autres qui disent ouais, mais fondamentalement qu'est-ce qu'il a prouvé exactement? Est-ce qu'on vit pas encore un peu dans l'époque nostalgique de Very Games, etc. Peut-être qu'est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça qui influe. Et au final aujourd'hui, est-ce qu'en regardant la scène française, on se dit pas qu'il y a un problème au niveau du lead in game aussi, en mode on a l'impression que soit le style de certains n'est pas adapté, soit que d'autres sont peut-être pas forcément dans le bon système pour faire fonctionner les joueurs qu'ils ont. Tu sais qu'il manque quelque chose, il manque au niveau du lead in game quelqu'un qui soit vraiment voilà. Alors personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Au final, Richard il a pris le lead par exemple chez G2 pendant 2 ans, mais au final, enfin un peu moins que ça. Mais c'est pas un leader in game, Richard. C'est une personne, voilà, il a des côtés individuels très très forts. C'est un très bon joueur, etc. Mais ce n'est pas un leader. Il a tout donné, je pense, pendant notre période.
BG à lui, etc. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas fait les choses comme il le fallait. Je pense qu'il en est conscient aussi. Mhm. Donc ouais, je pense il nous a manqué une personne. Voilà, en gros, on va dire que Exis a été un peu le rôle modèle des leaders pendant longtemps, parce que c'est comme un bosseur, un acharné, etc. Malheureusement, il a été dans le. Enfin, il avait quand même toujours ses qualités, mais il n'était pas dans la bonne chose, quoi, tout simplement. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il s'était fait écarter. Personnellement, voilà, on va passer à Nathan, mais Nathan, il a pris le. Enfin, il a essayé de prendre le lead plusieurs fois, je sais, dans sa carrière. Mhm. J'ai été une fois là, ça s'est pas bien passé pour X raisons, pour des raisons voilà, de lui et aussi de l'équipe. Mais là, je l'ai senti un peu plus déterminé, j'ai senti son travail vraiment différent, etc. Et personnellement, j'ai hâte de voir la suite avec Nathan. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va durer éternellement, mais il a quand même les qualités, enfin la plupart des qualités pour être un bon leader. Et, euh, et pour l'instant, personnellement, il me l'a prouvé, même si on n'a pas eu encore de moments très chauds, etc. C'est le Enfin, début. ça, c'est des choses encore on peut pas savoir. Mais en tout cas, il a montré des choses, des bonnes choses, et j'ai envie de voir la suite de ce que ça donne parce que on a fait un mois et depuis Exi, j'ai pas vu un de mes leaders qui s'est autant donné dans le jeu, qui a autant donné dans la préparation, dans tout, quoi. D'accord. Et donc j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Ok, très bien. Si on passe un peu plus sur le côté scène française subtop, tout ça, Ouais. donc on a vu encore récemment là, on va dire un jeuneau promu entre guillemets, Adji qui rejoint NVS, du coup qui vient compléter un peu. On a vu Devo et Amanek un peu plus avant, puis si on remonte encore un peu plus loin, XMS, Body. Toi, tu trouves que le pool de talent il se renouvelle bien en France, où il s'étend correctement? Comment tu vois tout ce qui est monté de ces nouveaux dans les équipes top et essayer de les tirer vers le haut un peu Alors je vais dire que ça fait un moment qu'on n'a pas eu la petite crème qu'on a pu avoir pendant longtemps. Quand même, on a eu quand même des joueurs comme Richard, comme Nathan, comme Kenny quand même. Donc voilà, un sacré cru. je suis désolé pour des joueurs comme Hadji, comme tu as dit avant, Devo et Amanek. Devo Amanek. C'est de bons joueurs, mais ils avaient certainement pas le talent qu'ont eu des joueurs comme Nathan, etc., qui ont réussi à intégrer vite leur équipe et ont réussi à performer presque directement, Mhm. comme Richard ou donc je pense qu'on a un bon petit pool de joueurs, mais il nous manquait ce petit talent qui arrive. Bon, il est là, on va pas se mentir, Ziwo est là. Voilà, on l'a sur toutes les lèvres. Ziwo est là pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est la relève d'un énorme talent et d'un mec qui a un niveau incroyable. Donc on l'a. Après, je sais que des mecs comme Hadji, etc., c'est des mecs qui se donnent beaucoup, qui sont forts. Après, je peux pas encore les juger parce que je les ai pas assez vus. C'est très Même récent, s'il ouais. il a fait une très bonne map contre Faye, j'ai vu sur train. Je pense qu'il va donner du bon, mais il faudra lui laisser un peu de temps. Mhm. Mais voilà, il nous a manqué peut-être un gros talent, un nouveau gros talent en France. Et espérons que il est là maintenant. Espérons qu'il rejoigne une très bonne équipe française et que ça se passe bien. D'accord. Je pense que voilà. Il y a des joueurs toi, du subtop qui te rappellent un peu ton style, où tu t'identifies. Bon, peut-être pas. Du coup, tu dis peut-être que le talent manque un petit peu, qu'il y a des bons joueurs, etc. Mais est-ce qu'il y en a un qui te fait penser peut-être un peu à ton style, à ta façon de jouer? Je sais que je parle beaucoup avec Alex, donc des LDLC, Ouais. et c'est quelqu'un qui a toujours entre guillemets admiré mon style de jeu et ma façon voilà, d'être, etc. Donc je sais qu'on se parle énormément et que c'est quelqu'un qui essaie de s'imprégner de mon style de jeu. Et voilà, donc je pense que c'est la personne dans laquelle je me reconnais le plus. Et même Devo, il est pas mauvais, enfin c'est plus côté terreau. C'est quelqu'un qui a un entry, qui a pas peur, qui a pas froid aux yeux, qui a un bon skill individuel. Après pareil, je le connais pas assez, je lui ai parlé quelques fois, mais je le connais pas assez exactement dans le détail. Mais ouais, c'est des petits, entre guillemets des petits, pas des petits, mais c'est des plus jeunes joueurs en tant d'expérience, mais qui ont ce style et qui ont quand même cette niaque comme moi je l'ai aussi. D'accord. Voilà. Ok. Si on revient un peu plus sur ton côté personnel, toi, on t'a vu pas mal streamer récemment, t'as l'air vraiment de te mettre dedans, etc. Puis du coup, on voit les mêmes apparaître sur Faceit, bien évidemment, etc. C'est quelque chose qui te plaît, ça? Ça a l'air assez récent quand même, pour le coup, et de parler un petit peu à cette communauté internationale, puis d'interagir avec elle de cette façon. Alors streamer, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a entre guillemets toujours plu. À un moment j'ai pu, à des moments j'ai moins pu, donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Parce que j'avais streamé en 2016, mais j'ai arrêté. Et là j'ai repris, ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Autant qu'on jouait, pourquoi pas stream, hein, c'est deux activités en même temps et c'est sympa. Et ça, après je le fais surtout pour ma fanbase, pour les gens qui me suivent, etc. Je sais que ça leur fait ultra plaisir que je puisse stream, répondre à leurs questions. Après voilà, c'est quelque chose pour interagir avec eux.
Et je trouve ça important. Et ouais, j'aime ça. C'est sympa, ça me fait rire, je fais le con, je suis moi-même. Voilà. C'est ça. Ok. Et on a parlé du coup vous avez amené Mixwell dans un move où du coup vous avez une proposition un peu plus internationale. On a vu Stewie aller chez SJ qui du coup maintenant il faut qu'il parle en anglais. FaZe, Mouse, etc. Des équipes internationales, on voit ça de plus en plus. Toi, est-ce que potentiellement une opportunité comme ça, tu serais prêt à y aller, une équipe internationale, faut switcher de communication, mais est-ce qu'un projet comme ça pourrait te tenter si l'opportunité est bonne quoi? Bah, j'ai déjà eu quelques propositions, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse, mais pas pour le moment. Si j'avais plus d'équipe un jour et que voilà, on veut plus de moi et que je me retrouve à je ferai certainement ce choix-là. Le saut. Pour l'instant, entre guillemets, j'ai envie de donner la chance à la scène française entre guillemets. J'ai envie de réussir avec les Français. Il y a des gens que je connais depuis 10 ans et j'ai envie de réussir avec eux. Et voilà quoi. Après, on verra par la suite, c'est possible. Ok. Là-dessus, il y avait un peu le constat qui était fait que si ça restait un peu trop dans les scènes locales, il y avait le fait qu'au bout d'un moment, on tentait de jouer à tout prix avec des joueurs qui n'étaient pas forcément les joueurs qu'il nous fallait, et que si on s'ouvrait à l'international, on pourrait trouver le joueur parfait, qui correspond à notre rôle, etc. Et du coup, est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Oscar, ou est-ce que c'était plus une opportunité et vu qu'il parle et qu'il pouvait reparler français, une opportunité dans ce sens-là? Alors, en tant que très jeune joueur en France, avec le profil qu'avait Oscar, je sais pas. C'était assez compliqué. Et après, Oscar, c'est quand même un joueur. Bon, il n'a pas une expérience de folle, mais il a quand même prouvé des belles choses chez Optic quand ils ont été très très bons à l'époque. Fin 2016, c'est ça, oui. Et après c'est nous, ce qui nous a aussi séduit entre guillemets, c'est le fait qu'il puisse parler, qu'il puisse comprendre le français et le parler, même si pour l'instant c'est pas parfait, mais on voulait pas. Moi, ce qu'a fait SK, je suis pas un grand fan parce qu'ils ont 4 Brésiliens et les 4 doivent se mettre à la langue de l'autre. Ouais. Et ça, j'aurais pas spécialement accepté, du moins. Donc là, voilà, on parle français tout le temps. Lui, quand il peut pas parler français, il parle anglais, donc c'est un peu différent des autres. On s'est pas complètement habitué à lui c'est habitué à nous, et c'est ça la différence. Okay. Donc je pense que c'est bien différent et c'est important. Pas exactement le même. Surtout, on est 4 Français, quoi. On va pas switcher sur la langue. Moi, je trouve pas ça bien. Ok, d'accord. Bon, c'est tout pour moi. Si tu as un dernier truc à ajouter. Non, tout est bon. On est bien. Merci à Flickshot pour cette petite interview. Impeccable. Quant à nous, retrouvez-nous sur flickshot.fr pour plus de news, plus de coverage et plus d'interviews. A plus.